et nous pourrons conclure par ce sujet-là. Je vous ai promis de vous entretenir, pour finir, d'une actualité croustillante qui se déroule sur la base 101 de l'armée nigérienne, eh bien, sur l'emplacement de l'aéroport, eh bien, Hammani Diori de Niamey. C'est une scène très intéressante. Alors, vous devez savoir, pour ceux qui connaissent un peu le Niger, maintenant je fais partie des connaisseurs, que les forces américaines, auparavant, étaient fortement localisées sur la base 101 à l'aéroport de Niamey, à côté de l'armée de l'air nigérienne et de l'armée française. C'est-à-dire qu'en fait, les trois armées cohabitaient dans le même espace, l'espace aéroportuaire à Niamey. Donc, quand l'armée française a été contrainte de se retirer, les Américains, dans la même période, se sont massivement repliés sur leur base d'Agadez, la base d'Agadez, qu'ils occupent encore. Ils ont donc dégarni leur personnel militaire de Niamey en ne laissant que quelques menus. Ils ont laissé un personnel en nombre limité sur l'emplacement de la base 101 de Niamey. Or, maintenant, le 17 mars 2024, si je ne m'abuse, les autorités du Niger ont fait savoir aux États-Unis d'Amérique qu'elles mettaient un terme à l'accord de coopération militaire unilatérale, asymétrique, illégale, injuste et illégitime qui avait permis l'installation des troupes américaines au Niger. Et qu'à partir de cette date, celle-ci devait donner un calendrier de retrait. Sans condition. Retrait. Donc, à partir de ce moment-là, on a vu les hésitations américaines, mais globalement, les choses vont dans la bonne direction puisque les Américains ont fini par comprendre qu'ils n'avaient pas le choix. D'autant plus que le peuple nigérien, comme un seul homme, s'est mobilisé autour des autorités du CNSP, du gouvernement du Niger, autour de son armée, et c'est à l'unisson que du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, les Nigérois et les Nigériennes exigent la décolonisation totale d'un point de vue militaire de leur sol. Donc l'Amérique est sur le départ. Mais la lutte antiterroriste n'a pas pris fin. D'autant plus que le sud de la Libye est infesté de groupes terroristes et que tout le territoire de l'Alliance des États du Sahel a été envahi par des groupes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, organisations criminelles créées par les renseignements généraux de l'OTAN au Moyen-Orient, avec leurs alliés moyen-orientaux, pour déstabiliser l'Afrique et forcer les Africains à vivre sous tutelle des troupes occidentales. C'est le même modèle que nous avons vu au Congo, qui a été appliqué lorsque Kadhafi a été tué, la Libye saccagée, Al-Qaïda et l'État islamique armés et chargés d'envahir et de déstabiliser le Sahel pour imposer l'acceptation de repositionnement des bases militaires de l'OTAN partout en Afrique. Le plan est connu. Or, le Niger a demandé donc à l'armée américaine de se retirer. Et celle-ci s'emploie à se retirer, à un rythme qui n'est pas suffisamment soutenu. Tout le monde peut le constater. Mais le Niger, quant à lui, continue la lutte antiterroriste, la lutte de décolonisation de son territoire. Et pour cela, le Niger a choisi de se faire assister par des forces, des puissances qui historiquement ont accompagné les Africains dans la lutte anticolonialiste au XXe siècle. Voilà comment les autorités nigériennes ont fait venir des instructeurs militaires russes. Et le camp d'accueil des instructeurs militaires russes est dans la base militaire nigérienne, justement, de Niamey, la base 101. Ironie de l'histoire, nous rapportent les journaux nationaux et internationaux, eh bien, le contingent d'instructeurs russes venus assister l'armée nigérienne dans la lutte antiterroriste, et qui, lui, est vraiment un contingent qui combat les terroristes, comme on l'a vu au Mali et en République centrafricaine, ce contingent se trouve donc campant face aux derniers militaires américains en instance de départ. Et il se dit que nos frères en humanité, les Yankees, regardent les compagnons de la libération de l'Afrique venus de Russie d'un œil un peu torve. Il y a des contemplations un peu nerveuses. La plupart des journaux, que ce soit les journaux américains, les journaux russes
les journaux nigériens que j'ai pu lire rapportent que les GI sont un peu fébriles. Ils sont un peu sur les nerfs et sur les dents. Excusez-moi mes chers amis, on a été perturbés par une cause extérieure. Voilà. Excusez-moi. Côté Facebook, on a été un peu perturbé. Donc, on observe que les Yankees qui sont donc sur la base de Niamey seraient un peu fébriles, surexcités, à l'idée de savoir que ceux qu'ils considèrent probablement maintenant comme leurs pires ennemis sur la Terre sont à quelques mètres. Mais le problème est très simple. Tout ce monde-là est au Niger. Le Niger appartient à qui? Mais aux Nigériens. Le Niger appartient aux Nigériens. L'Afrique appartient aux Africains. Les autorités nigériennes ont dit que l'armée américaine était désormais sans papier. Parce que les accords en vertu desquels elle était présente sur le sol nigérien sont désormais caducs. Donc quand vous êtes sans papier dans un pays et qu'on vous donne votre obligation de quitter le territoire nigérien, OQTN, exécutez-vous. Vous avez les avions les plus rapides de la Terre. Vous avez les navires de guerre dans tous les océans. Et c'est vous qui êtes lent à rentrer chez vous. On voit le général commandant des forces américaines en Afrique en train de faire tout le tour de l'Afrique de l'Ouest pour trouver un lieu d'atterrissage à ses soldats. Mais est-ce qu'ils ont compris ce qu'on leur a dit? Est-ce que les autorités américaines ont compris ce que l'Afrique leur dit? J'ai lu une tribune sur le New York Times où quelqu'un a eu le courage de dire il faut que les autorités américaines comprennent le message de l'Afrique. L'Afrique adresse un message précis aux autorités américaines. L'Afrique ne dit pas qu'elle veut rompre ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Nulle part en Afrique cela n'a été dit. L'Afrique dit qu'il n'est plus question que les puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes aient des troupes sur son sol. L'Afrique ne veut plus de la présence militaire des États-Unis sur son sol. L'Afrique veut que les relations économiques deviennent aussi des relations équitables. Elle ne veut plus de la domination monétaire du dollar, de l'euro ou du franc CFA. Voilà ce que l'Afrique dit. Écrivez ça. L'Afrique dit qu'elle ne veut plus d'une diplomatie de la menace, de l'intimidation, des sanctions, celle par laquelle l'Occident s'est illustré dans le monde entier, allant jusqu'à saper la confiance en ses banques, la confiance en ses institutions monétaires, la confiance même en ses monnaies. Qu'est-ce qui explique que la plupart des pays du monde sont en train de retirer leurs réserves d'or des banques occidentales? C'est cette attitude. Menacer en permanence tout le monde. Toujours être en train de se promener avec une grosse chicotte pour chicoter tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Les Africains n'en veulent plus. Le père fouettard occidental pour les Africains est mort. Au sens où Nietzsche disait que le dieu de la bigoterie, le dieu de la pseudo-religion est mort et que vive le surhomme. Eh bien, cette divinité politique de l'Occident sur la planète, elle est décédée. L'Occident, détenteur de droits de vie ou de mort sur tous les hommes sur la terre, cet Occident-là, il est mort. Je salue Emmanuel Todd qui a écrit un très bel essai sur la fin de l'Occident. La fin, c'est fini. Il va falloir que nous vivions tous ensemble dans le monde. Que nous nous considérions tous comme des filles et des fils de la terre. Que nous nous regardions comme partenaires de l'aventure mystérieuse de la vie. Cette heure a sonné et les peuples africains n'ont pas froid aux yeux. Et il faut que les Américains l'écoutent. Donc je vais leur dire en anglais. America, we've just heard that some of your soldiers are afraid because they met some Russian soldiers at the Niamey airport. But Niamey is the capital of Niger. And Niger is Africa. Africa is for Africans, like America is for Americans.
You can't decide who must visit our continent and who must not. You are not the person who chooses who is the welcome foreigner and who is not the welcome foreigner. You have your migration laws. You have your migration services. You have your rules for people who are visiting United States. So we in Africa, we have our rules for people who are visiting us. And in Niger, the people, the army, the government told you to remove your troops, to withdraw your troops. But it seems like you didn't understand. You didn't understand what he said. You didn't understand the deep meaning of this reject, of this rejection. It is not because Africa would like to cut diplomatic ties with America. No. No African country needs to cut diplomatic ties with America. This is not the goal of the struggle of African people today. It is to put an end to imperialist, neo-colonialist, racist, condescending international relations between Africa and the whole world. Please take it into account when you meet African people today, everywhere on this earth. When you meet African leaders, that we intend to be respected fully, entirely, plainly, like human beings everywhere. We are not here just like companions of Western people. We are inheritors of this earth equally with all the other human beings, all the other beings created by our Almighty Lord, the Master of all lives. So, the message of Africa to America is remove your troops, not only from the Niger soil, but remove all your troops from the African soil, because there is no African soldier in America. There is no African soldier on European soil. There is no African soldier on Asian soil. Remove your troops. Go home. This is the message. Go home. Let us build a new relation of fairness, of equity, a new relation of mutual respect. Let it be done. Let a new world emerge. Stop with this arrogance. Stop with your sanctioned policy. Stop with all kind of harassment against Africans, individuals, states, countries, and people. Stop now. And we intend to do everything needed to stop this logic in Africa. This is the message. So, why are you trying to go to Ivory Coast with your troops? We don't need you there. Neither in Niger nor in Ivory Coast we need American troops. We need no American troops on African soil, because African soil are not involved in American business in America. We don't have any kind of army on your territory. You don't have to have a military commandment on Africa. This is unfair. This is incredible. This is unbelievable. This will never be accepted. Donc, il faut leur donner ce message, mes chers amis. Il faut qu'on leur dise ça en anglais et que nos frères africains des États-Unis le leur disent. L'Afrique aspire à la souveraineté, comme les États-Unis, comme l'Europe, comme la Russie, comme la Chine, comme n'importe quel continent, n'importe quel continuum civilisationnel. Nous aspirons à la pleine reconnaissance. Et ce n'est pas de la haine que de le dire. Ce que nous disons relève du bon sens. Et c'est la condition pour que l'Africain ne soit plus regardé comme on le regarde maintenant à Lampedusa, comme on le regarde maintenant aux portes de l'Angleterre, comme on le regarde dans les banlieues de France, comme un déchet humain. C'est la condition pour que cette relation cesse. Vous devez accepter la revendication de souveraineté des Africains en Afrique. C'est la condition pour que
eh bien, toute cette humiliation planétaire que les Africaines et les Africains subissent cesse. Et nous, nous l'avons compris, c'est pour ça que nous impulsons, nous encourageons l'émancipation africaine. Ce n'est pas contre l'Europe, ce n'est pas contre l'Amérique, ce n'est pas contre l'Asie. C'est pour la justice, la fraternité. C'est pour l'humanité. Car les Africains sont des hommes comme les autres. Sont des humains comme les autres. Donc, il s'agit ici de condamner cette tentation de penser que quand on vous dit de quitter le Mali, de quitter le Burkina, de quitter le Niger, ça veut dire qu'il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller au Sénégal, il faut aller au Tchad. Non, on demande de quitter l'Afrique. L'Afrique, militairement, cessez de l'occuper. Cessez de nous imposer des monnaies qui ne sont pas souveraines. Cessez de nous imposer des valeurs sociétales avec lesquelles les sociétés africaines ne sont pas d'accord. Apprenons à vivre ensemble dans un monde où, en réalité, nul ne fera aux autres ce qu'il ne voudrait pas que les autres lui fassent. C'est vers ce monde que nous marchons. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est un monde véridique, c'est un monde juste. Bon, le monde ne sera jamais parfait. Nous le savons. Et c'est pour ça que je ne suis pas là pour, je ne sais pas, idéaliser la coopération russo-africaine ou la coopération sino-africaine. Mais en même temps, ce n'est pas votre affaire. Je ne comprends pas non plus l'argument qu'on entend parfois en Europe, en France, en Amérique, au Canada. Oh, vous ne savez pas ce que vous allez voir avec les Russes et les Chinois. Mais ce n'est pas votre affaire. Les Africains ne sont pas vos enfants. L'Afrique doit apprendre de ses expériences. Et l'Afrique était au monde longtemps avant la civilisation européenne, avant la civilisation asiatique, avant la civilisation russe. La civilisation africaine existait. Il faudrait que vous sachiez que nous sommes héritiers d'une mémoire plus longue que toutes les civilisations de la Terre. Et que nous ne sommes plus intimidables avec l'argument « Ah, vous ne savez pas ce qu'ils vont vous faire. » Mais ce n'est pas votre problème. Quoi qu'il arrive à l'Afrique en Afrique, ce n'est pas votre problème. Le problème, c'est que vous, ce qui vous est demandé, c'est d'arrêter de vous mêler de nos affaires en Afrique. Voilà. Les Africains s'organisent et il faut respecter leurs choix. Comme les Africains doivent respecter vos choix. Et les respectent. Parce que vaut l'Afrique dans le conflit entre l'OTAN et la Russie en Ukraine? Que pèse l'Afrique dans ce conflit? Rien du tout. Dans le conflit entre l'OTAN et la Chine, à Taïwan, que pèse l'Afrique dedans? Rien du tout. Tellement qu'elle est empêtrée dans ses propres douleurs. Le conflit israélo-palestinien, que pèse l'Afrique dedans? Rien du tout. L'Afrique veut simplement déjà pouvoir tenir debout, marcher sur ses propres jambes. Et même ça, vous ne voulez pas que ce soit possible? Non. Retirer les troupes de l'OTAN du continent africain, leur présence est plus nuisible qu'utile. Le projet même originel de cette présence, c'est un projet de nuisance. Le message est celui-là. Et il faut que vous le transmettiez 5 sur 5 à tous les décideurs, à tous les sénateurs, à tous les représentants, à toutes les populations américaines. Dites-leur que ce que je dis là, c'est ce que les Africains, dans leur écrasante majorité, eh bien souhaitent. Et c'est ce pourquoi ils se battent.